Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le bulletin d'information de Canal 22. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed a condamné aujourd'hui l'ancien ministre des Relations avec le Parlement Taher Khawa à 10 ans de prison et 300 millions de dinars d'amende avec confiscation de tous ses biens et avoirs. Une peine de 4 ans de prison et une amende de 3 millions a également été infligée à Zakaria, le fils de Taher Khawa, avec tous les biens et avoirs saisis. Le tribunal a également condamné l'ancien wali de Betna Mohamed Selmani à 3 ans de prison et 100 000 dinars d'amende. Les condamnés ont été poursuivis entre autres pour abus d'influence en vue d'obtenir d'indus avantages et délits d'enrichissement illicite. Affaire Futurgate, le procureur a recueilli une peine de 10 ans de prison contre le propriétaire de la société Futurgate, Rezzeghi Oussama, et 3 ans de prison ferme et une amende de 500 000 dinars contre les influenceurs Numidi Alzoul, Rifka et Stanley, ainsi qu'à l'encontre d'autres accusés dans la même affaire. Ils sont tous poursuivis pour escroquerie, blanchiment d'argent et violation de réglementation régissant le mouvement des capitaux. Les directions d'éducation de plusieurs wilayas du pays ont appelé hier mardi les détenteurs de diplômes de licence en anglais et en interprétariat à se rapprocher de leur service pour déposer leur dossier de candidature. C'est dans le but d'intégrer cette langue dans le cycle primaire à partir de l'année scolaire prochaine. La démarche intervient 48 heures après la déclaration du président Abdelmadjid Tebboune lors de son entretien télévisé avec un média national où il avait exprimé son souhait d'introduire la langue dans le cycle primaire dès la prochaine rentrée. عندنا إمكانية باش نعممها على كل المدارس لأن لازمك أساتذة ولازمك معلمين ولازمك، ولكن الرغبة هذه هي ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله، الدخول مقبل التعليم الإنجليزية يكون على مستوى الابتدائي إن شاء الله. Samira Hadjilani, productrice cinématographique et audiovisuelle placée en détention préventive depuis plus de 2 années à Al-Harraj, a été acquittée par la justice. Elle a été poursuivie pour blanchiment d'argent, abus de fonction, dilapidation de deniers publics et fuite de capitaux vers l'étranger. Pour rappel, Samira Hadjilani a été placée sous mandat de dépôt le 30 avril 2020 par le tribunal administratif de Ben Morad Raïs. Accusé d'avoir qualifié les forces de sécurité de Tarout lors d'un discours, le président du mouvement Nahda, Rachid El Ghannouchi, comparaît aujourd'hui mercredi devant la division centrale de la garde nationale Al-Awina au nord de Tunis. Pour le parti, ce qui a été attribué à Ghannouchi dans cette affaire est une fausse accusation et il ne s'agit qu'un harcèlement et intimidation des personnalités politiques opposées au coup d'État. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi présenté par Canal 22. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée.